Et oui les gars, on revient sur le podium de la Liga, le Barça va mieux, mais moi je ne suis pas surpris. Je vous avais déjà dit, après le match du Rayo Vallecano, je vois des petites brides, je vois des petits trucs contre Porto pareil. Et là, oh la frite, tu te satisfais de pas grand chose, comment tu peux accepter ça? Les gars, on vient de tellement loin que des petites brides, un petit brique par-ci, un petit truc par-là, et tout doucement, tu construis, et t'arrives à avoir quelque chose de bien. Il faut prendre un peu de recul et se rendre compte d'où on vient. Et là, avec le match qu'on a vu hier, et je suis pas encore pleinement satisfait, je suis content du match d'hier, j'ai pris énormément de plaisir, mais pour moi, on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver. Hier, tu dois terminer le match avec 4-5 buts. C'est comme ça que ça doit aller normalement avec un Barça qui roule super bien, surtout vu le niveau affiché hier, on a cette possibilité d'encore monter crescendo et d'encore aller plus loin dans le score. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo actu. On va revenir sur un peu le match d'hier, on va revenir sur l'actualité du moment, on va revenir sur pas mal de petits trucs. Donc restez là. On va prendre le temps, on va se poser tranquille, on va parler des Joao, des gardiens, des défenseurs, légèrement de Xavi, on va parler un peu de Baldé aussi. Donc posez-vous. On va prendre ça à son aise, à son rythme, parce que maintenant, on est tranquille, on est de bonne humeur, on est posé. Et je le vois dans les commentaires, les gars, ça fait plaisir. J'aime bien vous voir de bonne humeur. J'aime bien quand vous êtes positifs, parce que c'est dur, aussi. On passe des semaines et des semaines où c'est compliqué, et je vous jure, c'est compliqué, mais alors, tu dois faire des débriefs, tu dois commencer à analyser les matchs, tu dois, dans un sens, analyser les choses et être le plus terre à terre possible, mais en même temps, tu dois essayer de garder ton sang-froid parce que, waouh, les commentaires négatifs sur le Barça, je parle pas sur mes vidéos et tout ça parce que ça va, j'ai beaucoup de chance sur la communauté qui me suit et sur les personnes qui commentent, j'ai énormément de chance, je suis épargné par les insultes et tout ça. Mais vous avez des tendances à être négatifs, les gars. Franchement, vous avez tendance à être négatifs. Et ça, il faut changer cette habitude. Soyez positifs. Vous êtes sur une chaîne positive. Soyez positifs, les gars. Allez, juste après ceci. Donc, on va faire de l'actu en repartant sur le match d'hier en même temps. Comme ça, on va faire des choses bien. Donc, Inigo Martinez hier s'est blessé juste avant le match. Christensen a dû le remplacer. Christensen, je sais même pas si j'en ai parlé hier dans le débrief, mais Christensen m'a pas impressionné parce que je connais le niveau de Christensen, on l'a vu toute la saison passée, mais il a juste confirmé que c'était un grand joueur. Voilà, il a confirmé que son achat à 0 € est l'un des meilleurs achats que le club ait fait, les gars. Parce que oui, Christensen, Inigo Martinez, t'as deux défenseurs monstrueux pour 0 €. Et ça, c'est magnifique. Donc Christensen, grand match, je sais plus si j'en avais parlé hier, et Inigo Martinez, on parle de 1 à 4 mois de blessure, voilà, on sait pas. Maintenant, on sait, avec le Barça, la loi Einstein, c'est ce que je vais appeler la loi Einstein, tout est relatif. Rien n'est figé, on ne sait pas combien de temps réellement va durer, parce que on ne sait pas, c'est fini l'époque de Newton où c'est figé, tac, c'est un mois, c'est une journée, c'est un jour, non. Suivant où tu te trouves sur la planète, tu peux avoir des blessures plus ou moins longues. Et on sait qu'à Barcelone, le temps est dilaté comme ça, donc, loi Einstein pour Inigo Martinez, on ne sait pas. En parlant de blessures qu'on ne sait pas, Ter Stegen normalement devrait se faire opérer. Normalement, peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, peut-être qu'il se sent soulagé, qu'il se dit, t'as Iñaki Peña qui fait quand même du beau boulot. Maintenant, est-ce qu'il se sent soulagé ou est-ce qu'il se dit, il y a une vraie concurrence cette fois-ci, est-ce que ça va être compliqué? Mais s'il se fait opérer, voilà, c'est 2 mois d'arrêt dans la loi Einstein pour Ter Stegen, donc ce qui ferait que Iñaki Peña, mais après quand je vois le match d'Iñaki Peña contre Porto, quand tu vois le match d'Iñaki Peña contre l'Atlético Madrid, quand tu vois ça, tu te dis, prends ton temps, Ter Stegen, prends ton temps. Le plus important, c'est que tu te soignes, que tu prennes bien soin de toi. C'est ça qui compte. Ter Stegen, à ton rythme. On a Iñaki, et Iñaki, je te souhaite de continuer sur cette lancée parce que c'est impressionnant. Comme l'a dit Xavi, tu joues. Le gars, il joue comme il s'entraîne. Donc, s'il s'entraîne comme ça et qu'il joue bien en match, c'est cohérent. Et là, je vais revenir sur cette phrase de Xavi. Donc, s'il joue comme il s'entraîne, donc c'est normal d'avoir de bonnes performances.
Est-ce que Lewandowski s'entraîne de la même manière pour avoir ces performances-là en match? Parce que Lewandowski, c'est catastrophique, les gars. Catastrophique, Lewandowski. Maintenant, il y a un mieux. C'est vrai, j'ai entendu beaucoup de gens dire il y a un mieux dans le jeu et tout ça. Donc oui. Maintenant, j'attends des... Je veux pas qu'il fasse juste des petites passes en retrait, qu'il participe dans le jeu, c'est bien. Mais il doit marquer des buts. Hier, tu dois mettre un triplé, c'est tout. Et là, j'ai envie de vous dire, tant qu'on parle de Robert Lewandowski, Victor Roque, 28 décembre, c'est bon, c'est officiel, il sera là, il sera à Barcelone le 28 décembre, donc on l'aura sûrement pour la Super Coupe d'Espagne, ça va lui faire des minutes, et si Lewandowski, en janvier, sans que l'ombre de Roque arrive, et qu'il se réveille, tant mieux pour nous, parce qu'on va avoir besoin de Robert Lewandowski en février, mais s'il se réveille pas, et que Victor Roque, il est là, et qu'il est là en mode tigre, voilà, la Ligue des Champions pour Victor Roque. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. En parlant d'attaquants, on a l'autre attaquant qui cartonne en ce moment, c'est Joao Félix. Est-il au courant qu'il appartient à l'Atlético Madrid? Je ne sais pas, parce que ce gamin ne peut plus retourner à l'Atlético Madrid. Il va se faire défracter dans le vestiaire, ils vont le tabasser, ils vont le massacrer, ils vont lui casser 3 jambes, ce gamin. Il restera plus rien de Joao Félix, il peut plus mettre les pieds à Madrid. Après ce qu'il a fait hier, c'est criminel, mais... Il peut pas. Je sais pas s'il se rend compte de réellement, s'il prend conséquence, mais il force le Barça à aller l'acheter. Il a raison, il doit forcer son destin. C'est comme ça qu'on force le destin, c'est comme ça qu'on force les choses. C'est en étant décisif, c'est en étant important, c'est en mettant des buts et en montrant l'amour pour le club, parce qu'il le montre, l'amour pour le club. Il montre que voilà, il doit sortir de Fox River, le gars. C'est fini. Il veut plus retourner là-bas. Et il a raison. C'est comme ça qu'on force le destin, et je lui souhaite que le Barça trouve des leviers de je sais pas où, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions. On doit gagner la Ligue des Champions pour avoir assez d'argent pour aller chercher Joao Félix, limite après une deuxième année, ou je sais pas, mais on peut plus laisser Félix retourner là-bas. Pour son bien, Joao ne peut plus retourner là-bas. Et en parlant de Joao, on doit acheter le deuxième Joao aussi, les gars. 25, 30 millions, je m'en fous. On doit aller chercher le deuxième Joao, parce que ce côté gauche, l'année prochaine, avec l'année d'expérience qu'ils ont pris à Barcelone, avec les marques, avec cette envie de jouer, avec cet amour pour le club, ce côté gauche, la saison prochaine va être exceptionnel, mais exceptionnel. Tu peux pas faire autrement que parler des deux Joao comme des joueurs exceptionnels. T'es obligé d'aller les chercher. Et en parlant maintenant de Joao, côté gauche, on arrive à Baldé. Mais qu'elle est bien construite cette vidéo, je suis fier de moi quand même à un moment donné. Donc, oui, je me jette des fleurs, j'aime bien me jeter des fleurs. Donc Baldé frustré hier, il est parti fâché après le match de pas avoir joué. C'est pas la première fois que Xavi frustre des joueurs. C'est pas la première fois que Xavi il force des joueurs à aller sur le banc, et c'est pas la première fois que Xavi utilise cette technique-là pour remettre en question des joueurs, pour qu'ils retravaillent, parce que c'est le mental maintenant qui va prendre en compte et la fierté des joueurs. L'année passée, Baldé a mis Jordi Alba sur le banc. Xavi a mis Jordi Alba sur le banc pour Baldé, parce que Baldé était beaucoup plus performant. Et c'est la vérité, Baldé a senti la concurrence, Baldé a sorti des grosses prestations la saison passée, donc je ne vois pas Baldé ne plus sortir de grosses prestations, parce que Baldé était quand même un très très bon joueur, et on a besoin de Baldé à gauche. Autant qu'on puisse dire Cancelo il est monstrueux, mais Cancelo doit retourner à droite à un moment donné, parce que imagine un Cancelo à droite aussi performant qu'à gauche, et un Baldé à gauche aussi performant qu'un Cancelo à gauche, c'est hyper important pour notre équilibre. Après, t'aurais Frenkie qui revient un peu entre les deux défenseurs, mais ça écarte bien. Il y a moyen de faire beaucoup de choses hyper intéressantes si Baldé revient en forme. Et je trouve que Xavi a bien fait de ne pas le faire rentrer, de ne pas lui dire, ben voilà, regarde, rentre quelques minutes, tu vas apporter, tu vas faire souffler. Non, ça doit être un joueur qui doit se remettre en question. Et comme je l'ai dit, Xavi, c'est pas la première fois. Il a déjà mis Ferran sur le banc pour qu'il se remette en question, et il travaille, et Ferran travaille. Maintenant, il n'est pas aussi performant que Félix ou Rafinha, on est d'accord. Mais il travaille, et mentalement, il a bossé pour ça. Oriol Romeu, il le met là sur le banc, parce qu'Oriol Romeu n'a pas le niveau, et voilà, et il doit se remettre en question. Oriol Romeu, il doit retravailler, il doit rebosser. Peut-être qu'on verra un Oriol Romeu dans un mois transformé en Super Saiyan, en genre Raditz, je ne sais pas, ou n'a pas. Mais Oriol Romeu doit se réveiller, doit travailler pour avoir le niveau. Sergi Roberto, on le voit plus. Même qu'il revient de blessure, c'est bizarre, mais on ne voit même pas Sergi Roberto s'entraîner ou s'échauffer, donc il rentre même pas dans les plans. Marcos Alonso, n'en parlons pas. Lamine Yamal, qui est pour le moment, Rafinha fait d'excellentes performances, donc ça veut dire que Lamine Yamal est mis sur le côté, pour d'excellentes raisons, il a que 16 ans et tout ça, mais en même temps, à côté de ça, si Lamine Yamal veut avoir
sa place, ben, il doit enchaîner à un moment donné, il doit être performant à un moment donné, il doit être décisif. Ça suffit pas d'avoir 16 ans, d'avoir du talent, il faut être décisif. On est à Barcelone ici, les gars. On n'est pas à Châteauroux, on n'est pas dans un petit club de province. Si tu joues au Barça, tu dois performer, tu dois être bon. Tu sors du banc, t'as 5 minutes, t'as 10 minutes, t'as 6 minutes, tu dois être décisif. Et là, j'en reviens, Rafinha, actuellement, on fait quand même des bonnes performances. Je tombe dessus parce que j'estime Rafinha doit être beaucoup plus décisif. J'estime qu'il a le niveau pour être plus fort que ce qu'il montre actuellement. C'est parce que moi, je respecte Rafinha. C'est parce que vous ne respectez pas Rafinha. Parce que vous, aucun d'entre vous ne respectez Rafinha. Quand vous venez en commentaire me dire, il a fait un bon match, j'attends plus de Rafinha parce qu'il peut faire mieux, Rafinha. Il peut faire mieux. C'est vous qui sous-estimez Rafinha et c'est vous qui manquez de respect à Rafinha. Je vous le dis, je me mouille. J'ai pas d'eau, mais je me mouille quand même là-dessus. C'est vous qui respectez pas Rafinha. Rafinha peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement. Et c'est là, en fait, que le bas blesse, c'est que moi, je veux que Rafinha montre son vrai niveau. Et ça, c'est pas son vrai niveau. Rafinha, hier, il doit sortir avec 2 passes D, 1 but minimum. Minimum. Là, il est à 33% de ses performances actuellement. Et Robert Lewandowski, c'est la même chose. Je tape dessus parce que Robert Lewandowski est censé, hier, finir minimum, mais minimum, avec un doublé. Minimum. Donc, moi, des joueurs qui ont un niveau, qui ont un potentiel de dingue, qui sont censés débloquer des situations et qui ne le font pas, je ne vais pas me satisfaire de il court bien, il presse bien, ah, aujourd'hui il a joué un peu plus vite avec la balle, ah, il a fait des ouvertures. Je peux pas me satisfaire de ça, de joueurs qui peuvent montrer beaucoup plus. Maintenant, tu me mets Ferran Torres, il te met un but ou une passe décisive et tout ça, je serais content parce que voilà, il a atteint l'objectif qu'on attend de lui. Parce que c'est ce qu'on attend de lui au minimum, c'est ça, ou au maximum plutôt. Mais des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Robert Lewandowski, des joueurs comme João Félix, Pedri, Gundogan, Frenkie, j'attends tellement plus d'eux. C'est comme Koundé hier, à droite, monstrueux. Monstrueux. Je vais critiquer des joueurs, Marcos Alonso par exemple, si un jour il me fait le même match qu'un Cancelo, imaginons, hein. Oh là, on est vraiment sur de l'hypothétique hypothèse bizarre, mais si Marcos Alonso fait un jour un match comme Cancelo, je vais me demander s'il s'est pas drogué, s'il a pas pris de la coke, s'il s'est pas dopé, ou s'il a toujours eu ce niveau-là, parce que c'est qu'il le cache super bien. Mais Marcos Alonso qui ferait un match moyen par rapport à d'habitude, ben je dirais, ben voilà, Marcos Alonso a fait un bon match. Mais si c'est Cancelo qui fait un bon match par rapport au niveau de Marcos Alonso, je serais déçu. Parce que Cancelo, j'attendrai plus. Voilà, c'est ça le truc. Je suis supporter du Barça, mais je suis pas supporter des joueurs, les gars. Et il y a des joueurs, tu dois absolument et impérativement arrêter. Il faut qu'on arrête de les sous-estimer. Ils sont titulaires au Barça. Quand tu es titulaire au Barça, tu dois performer. C'est tout. Et quand tu as des joueurs qui ont le niveau pour performer, tu te dois d'être sévère avec ces joueurs-là. Et c'est comme ça, les gars. Et je serai sévère toujours. Je serai toujours sévère avec les joueurs qui ont le potentiel à apporter plus. C'est comme ça. C'est tout. Je peux pas l'expliquer autrement, les gars. Je peux pas me satisfaire. C'est comme vous me dites après le Rayo Vallecano, ah, mais la frite, tu te satisfais de pas grand-chose. Et vous faites le même individuellement avec certains joueurs. Je peux pas, moi c'est le collectif qui prime et dans le collectif il y a des joueurs qui ont un potentiel et c'est tout, c'est comme ça. Bref, je vais pas rester 3 heures pour vous expliquer ça. Voici la petite vidéo du jour qui sort très tard parce que voilà, il y a le travail et tout ça, donc demain il n'y aura pas de vidéo, donc demain mardi il n'y aura pas de vidéo. Mercredi pour la Saint-Nicolas, je vais faire une petite vidéo sympa, elle va déjà être sortie là, je vais la préparer déjà maintenant. C'est une vidéo tranquille, pas d'actu, rien du tout, j'ai besoin de vous pour préparer ma vidéo de fin d'année, donc voilà, je vais vous demander contribution pour la Saint-Nicolas. C'est comme ça les gars, je vais avoir besoin de votre aide. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve mercredi pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas le plus important, et je le dis à chaque fois, et je sais que c'est fou, mais c'est comme ça, c'est la vérité, c'est que du foot.